Bonjour à vous. Deux attitudes qui bloquent l'amour, qui nous empêchent de vivre l'amour authentique. Et qu'est-ce que c'est que l'amour authentique? Eh bien, c'est une relation où nous sommes pleinement nous-mêmes. Vous le savez, je dis souvent que l'amour est un maître qui nous propose de progresser. Quand on regarde bien autour de nous, nous voyons souvent trois styles de couple. Eh bien, les couples qu'on appelle toxiques, c'est-à-dire ce sont des personnes qui se font souffrir, qui se font mal, qui appuient sur leurs blessures. Et souvent, tant que nous sommes sur nos blessures et sur nos peurs, eh bien, nous attirons des personnes qui vont appuyer dessus. Et quelquefois, inconsciemment même, nous les recherchons. Donc, oui, il y a ces personnes qui vivent toujours des amours où ils ne font que se blesser, que se faire mal. Puis il y a des couples qu'on peut dire des couples standards, des gens qui vivent des amours tranquilles, confortables, mais sans plus ni moins, je dirais des relations qui sont toujours très moyennes, où on ne se sent pas forcément épanoui, mais où on ne se sent pas non plus, je dirais, dans les blessures, mais un amour fonctionnaire, on dirait, voilà, qui nous rassure, on n'est pas tout seul. Et puis après, il y a des personnes, peu de personnes en fait compte, qui arrivent à vivre l'amour authentique au travers de couples divins, comme on dit, c'est-à-dire de couples où, en fin de compte, la relation à deux nous permet d'aller plus loin que si nous étions seuls. C'est ça, mes amis, le rôle de l'amour, c'est de nous permettre d'aller plus loin que si nous étions seuls. Donc, de nous faire progresser dans la vie et dépasser les comportements, les attitudes qui empêchent cet amour de venir à nous parce que nous refusons de faire la leçon. Et quelles sont les deux attitudes qu'on a souvent, que j'observe souvent dans les couples que je peux voir ou dans les personnes qui, fin de compte, veufs, célibataires, divorcés, restent souvent seuls? Eh bien, les gens trop gentils, ceux qui donnent trop et qui croient, on est toujours piloté par une croyance inconsciente qui provient de notre blessure, qui pense que pour être aimé, il faut s'occuper de l'autre et qu'on s'est accepté si on se met toujours à la disposition de l'autre, qu'on pense aux besoins de l'autre avant même de penser au nôtre, donc on s'oublie et on s'adapte, et après on se demande pourquoi à un moment ou l'autre ne pense lui aussi qu'à lui, ne renvoie pas l'ascenseur, et nous attirons que des relations qui finissent par se terminer, parce que nous sommes dans ce déséquilibre entre donner et recevoir, nous donnons trop. Quelque part, et fait compte, nous rencontrons des gens qui ne font que de nous demander, des manipulateurs, conscients ou inconscients, et nos relations sont vraiment je dirais, désagréable à la fin, et on ne se sent pas épanoui. Puis il y a l'autre attitude qui est un peu l'attitude contraire, c'est ceux qui ne donnent pas grand-chose, qui sont plutôt méfiants, contrôlants, un petit peu poussés par la blessure de l'injustice ou de la trahison, alors que les premiers trop gentils, c'est un petit peu la blessure de la dévalorisation, de l'abandon, on est un peu là-dedans. Donc les seconds, c'est le contraire, un petit peu, ils retiennent, ils observent, ils donnent peu, ils attendent que l'autre donne, ils prennent beaucoup de temps, ils sont plutôt très méfiants, très ambivalents, vous voyez. Ce que je veux dire, faites compte, ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus parce qu'on va à chaque fois attirer des personnes qui vont venir confirmer nos peurs. Les seconds qui sont méfiants, contrôlants, ont une autre croyance. Je rappelais que les premiers avaient la croyance « si je m'occupe des autres, on va m'aimer ». Et les seconds ont une croyance que pour être en sécurité, il faut tout contrôler, même en amour. Mais on voit bien que les deux ne fonctionnent pas. Et souvent, les trop gentils peuvent devenir des trop contrôlants et des trop méfiants parce qu'ils vivent de la justice. En tout cas, ils ont l'impression qu'ils vivent de la justice, et fin de compte, ils vont carrément bousculer ailleurs. Ils vont se créer une nouvelle blessure, mais à l'âge adulte, une blessure de la justice. Donc, l'amour, je le disais, est un maître et il nous invite à prendre conscience de ça. Tant que je n'ai pas conscience de cela, je suis inconscient. Et tant que je suis inconscient et piloté par mon passé, piloté par mes blessures, piloté par mes peurs de souffrir, tant que je suis là-dedans, eh bien je suis dans cette inconscience. Il m'est impossible d'attirer à moi et de vivre une relation satisfaisante. Mais c'est le même
je dirais, schéma psychologique, le karma psychologique. Hein. Je rappelle, chez les bouddhistes, le karma, c'est la loi de la répétition. Donc là, vous êtes dans un karma négatif, un karma poussé par la peur. Donc vous ne faites que répéter d'une façon ou d'une autre les mêmes schémas tant que vous n'en avez pas conscience. Donc vous restez immature dans votre enfant intérieur blessé. Et là, ce n'est pas possible. Il faut progresser là-dedans. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Le premier pas est de prendre conscience de vos blessures et de les accepter. Et après, de progresser, de les accepter là comme elles sont, pas de les accepter définitivement, et de se dire ok, je suis comme ça, j'en prends conscience, et après je vais progresser, même si cela me fait un petit peu peur, mais je sais que la solution est dans la traversée de la peur. C'est ça qui est important. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin et faire le poids de votre situation personnelle, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous. On a un rendez-vous où on peut faire pas mal de choses. Voilà, vous serez chez vous tranquille et on se fait un rendez-vous Skype, WhatsApp ou toute autre visio-consultation. Vous pouvez venir marcher sur le chemin de Compostelle. Il reste encore 2 places pour la dernière marche du 17 au 20 septembre, ici à Montpellier. Vous n'avez qu'à venir à Montpellier et je vous guide du début jusqu'à la fin. Sinon, ce sera l'année prochaine. Voilà ce que je veux partager avec vous. Mais soyez acteur de votre évolution. Ne laissez pas aussi, là encore, votre blessure, votre peur d'évoluer, venir encore vous enfermer dans ce que vous êtes. Merci à vous, toutes les infos sur mon site germainrocari.com, et si vous aimez cette vidéo, eh bien appuyez sur j'aime et partagez-la autour de vous. Je vous dis à très bientôt, bye.